pendant tout le mois de mai, vous avez bougé en pensant à Pierre Lavoie, maintenant, il va venir vous parler. Bien, d'abord, félicitations pour tous les cubes que vous avez faits durant le mois de mai. À chaque cube que vous avez fait, bien, ça me rend fier. Ça me donne de l'espoir pour un Québec différent dans les prochaines années. Le défi a débuté il y a plusieurs années. Oui, c'est notre 7e édition pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Mais ce défi-là a débuté le 3 septembre 1999. Ça a débuté avec Laurie Raphaël, nos 2 enfants. Laurie, qui venait tout juste de décéder de sa maladie, et que Raphaël, notre 3e enfant, qui lui était atteint également. Donc, le défi Pierre Lavoie, au départ, c'était une randonnée de vélo pour éduquer, sensibiliser. Et à la 4e édition, les écoles ont levé la main dans ma région pour lancer un programme qu'on appelait le Devoir actif, qui était un 15 minutes d'activité que les jeunes devaient faire pour pouvoir pédaler avec moi une partie de mon défi à l'époque. C'était un grand succès, ça se passait en 2005. Donc, ceux qui ont levé la main, ce sont les enseignants de ma région. Ensuite, l'idée, il y a eu 4 ans d'arrêt pour préparer la nouvelle édition qui allait devenir le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, dès 2009, avec Germain Thibault, mon ami, et une équipe extraordinaire au Grand Défi, des employés qui s'investissent à tous les jours à faire un succès de nos événements, on a pu faire grandir ce mouvement des saines habitudes de vie à travers tout le Québec. Les premiers qui ont répondu encore une fois à l'appel sont les enseignants du Québec. Donc, je les remercie aujourd'hui. Présentement, vous vivez des moments pas faciles. Le Québec, finalement, est en pleine remise en question, en changement. Et je sais que dans vos écoles, malgré tous ces changements, ces inquiétudes, votre intérêt est toujours sur les enfants avant tout. En plein moyen de pression, cette année, ils avaient inscrit plus d'écoles qu'en l'année passée. Ils avaient fait faire plus de cubes aux enfants. Merci les enseignants du Québec. C'est grâce à vous si on peut croire qu'une société peut changer, parce que je considère que c'est par l'éducation qu'on améliore une société. Oui, ça prend du temps, mais c'est par l'éducation. M. Parizeau est décédé hier. Et c'était une de ses grandes priorités. Il a fait partie de ces acteurs dans la Révolution tranquille qui croyaient que c'est par l'éducation qu'on pouvait éduquer une société, avoir notre Québec Inc., avoir une société plus forte, plus instruite, et qu'on pourrait peut-être un jour avoir un meilleur Québec. Aujourd'hui, c'est un peu la même affaire. Quand je regarde les problèmes en santé au Québec, qui nous coûtent 50 % de nos impôts, le seul espoir, c'est l'éducation. Maintenant, ceux qui font l'éducation, ce sont les enseignants. C'est ceux qui sont dans nos écoles. C'est vous qui, tous les jours, doivent supporter, endurer ce filet de sécurité d'une société, parce qu'une société a plein de problèmes, et ça finit toujours dans nos écoles. Et c'est par vous qu'on a espoir, qu'on peut améliorer ce qu'on voit dans notre société. Donc, le problème de santé des Québécois, c'est d'abord un problème d'éducation à la base. Et quand vous avez levé la main en 2009, et que la première année, c'est tout près de 13 millions de cubes d'énergie qui avaient été faits dans nos écoles, puis que je vois aujourd'hui que c'est 103 millions, 1455 écoles primaires, ça me rassure pour le Québec de demain, tout simplement. Merci à chaque année de lever la main, peu importe les conditions. Vous levez la main à chaque année. Merci aux parents qui sont les 2e groupes qui sont montés au front avec vous pour inculquer cette valeur à nos enfants, qui étaient les saines habitudes de vie. Merci à Germain, qui, lors d'un brainstorming, un moment de réflexion en français, où on a pu créer ce symbole qui allait devenir le cube énergie, que les jeunes allaient s'approprier, que les parents allaient être, je dirais pas obligés, mais allaient être pris en enfer avec leur enfant à l'occasion. Et finalement, aujourd'hui, quand je regarde nos résultats, quand je regarde les milliers d'enfants, quand je regarde maintenant les autres provinces canadiennes qui ont emboîté le pas, quand je regarde la France qui ont commencé cette année dans la région de Montpellier, quand je regarde les partenaires, quand je regarde ces gens qui sont là depuis le début, Rio Tinto Alcan, quand je vois des députés depuis la première édition qui pédalent avec nous, qui maintenant ont leur équipe, bien, je considère que c'est possible de changer une société. Ça passe toujours par l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est un grand moment. On annonce nos écoles gagnantes, nos 17 régions qui pourront venir vivre cette grande récompense grâce à des partenaires qui la financent, grâce à ces cyclistes qui pédalent pour changer le Québec. Il y en a 1000, vous savez, qui vont faire 1000 km avec moi. C'est pas évident. S'ajouteront à eux 5000 cyclistes qui vont faire une autre étape qu'on appelle la boucle. Ces gens-là amassent des fonds pour des écoles primaires défavorisées au Québec. C'est tout près de 2,2 millions qui ont été remis à 350 écoles primaires défavorisées l'an dernier. Cette année, c'est beaucoup plus que ça qui sont amassés. Donc, qu'est-ce que font ces cyclistes? Bien, à chaque coup de pédale, ils changent le Québec.
Puis vous, à chaque cube énergie que vous faites, bien, vous changez le Québec. Demain, vous serez grands. Vous serez des adultes comme nous. Et pour vous, bouger, bien s'alimenter, ce sera quelque chose de normal pour maintenir votre corps en santé. Je sais que dans vos écoles, présentement, on vous fait faire de l'éducation physique. Souvent, dans nos cours, on vous compare, on vous donne des notes en éducation physique. Moi, j'aimerais beaucoup plus qu'un jeune qui bouge à l'école, au primaire, puisse bouger pour maintenir son corps en santé, beaucoup plus que pour gagner une médaille ou pour être le meilleur de son école. À ce moment-là, on comprendrait que bouger, c'est important pour maintenir notre corps en santé. C'est ce qu'on veut qu'on puisse vous inculquer à l'école et qu'on veut que vos parents puissent y adhérer. Et quand une famille adhère à cette valeur, bien, la société change. Vous savez, il y a 25 ans, à l'époque, l'environnement au Québec, c'était difficile. On ne récupérait pas beaucoup. L'eau, on ne la protégeait pas beaucoup. Donc, on a demandé à nos enseignants au primaire d'inculquer à vous, quand les enfants étaient très jeunes, dès le primaire, de vous dire qu'il fallait récupérer et protéger l'eau, que c'était important pour l'environnement. Donc, vos enseignants ont toujours passé le message pendant des années. Aujourd'hui, les plus vieux ont 40 ans. Et l'éducation avait créé 2 générations qui avaient l'esprit beaucoup plus vert. Et quand ils sont arrivés dans notre société, ils nous ont tous aidés à prendre un virage vert. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à faire sa part pour l'environnement. C'est le même chemin qu'on est en train de suivre. Et quand je vois aujourd'hui que les jeunes sont rendus au secondaire et dans nos cégeps, et qu'on en a vu courir 4 500 il y a 3 semaines ici en face du Parlement, puis qui ont couru jusqu'à Montréal, c'est vraiment les premiers jeunes qui ont reçu par notre système d'éducation les valeurs des saines habitudes de vie. Bientôt viendront influencer nos employeurs du Québec, viendront influencer nos municipalités à créer des environnements favorables pour les faire bouger ou avoir des programmes de santé dans les entreprises. Et donc, la société aura changé. Combien d'années on fera le grand défi? Je ne sais pas. Au départ, on savait qu'il y avait une date butoir, un moment de rupture, un moment où la société change et que le modèle a changé. Et on approche de ce moment, je le sais, j'en suis conscient. Puis j'espère que le jour qu'on aura atteint ce niveau, bien, qu'on remerciera encore une fois ceux qui ont débuté ce mouvement, pas moi, mais les enseignants du Québec. Aujourd'hui, je veux dire que je considère qu'un enseignant, c'est extrêmement important. Oui, un médecin, c'est important dans une société, ça peut sauver des vies, mais un enseignant, c'est encore plus important, ça peut sauver des sociétés parce que ça éduque. Donc, la priorité au Québec devrait être l'éducation. J'espère que les Québécois lanceront un message, finalement, à travers tous nos gouvernements, parce qu'ici, on est dans ce lieu où on décide des règles et des lois qui font en sorte qu'on peut les appliquer et changer notre société. J'espère que les Québécois pourront lancer à tous nos députés et nos ministres que la priorité des Québécois, maintenant, ça devrait être l'éducation au Québec. Je crois beaucoup à l'éducation. Je serai toujours derrière vous, les enseignants. Merci d'avoir démarré avec nous ce mouvement. Merci de le faire grandir, de le nourrir, parce que c'est grâce à vous qu'on pourra un jour voir ces résultats à travers toute notre société. Donc, ces partenaires qui nous permettent de vous transporter au stade, qui nous permettent de vous faire vivre cette grande récompense, de pédaler les 1000 km, de ce véhicule qui fait le tour des écoles primaires, tous ces événements, bien entendu, sont grâce à des gens qui y croient, qui sont impliqués, qui ne font pas juste parler, mais qui s'impliquent. Donc aujourd'hui, on annonce vos écoles. Je vous souhaite bonne chance pour votre école. J'espère que vous gagnerez votre région. Dans ma région, tout le monde est impatient. Ils nous suivent sur le web. Il y a plein de jeunes au Québec qui ont travaillé fort et je veux les remercier. Puis je remercie tous ceux qui les ont supportés. Puis c'est la preuve qu'on peut finalement changer une société par de l'action. Il ne faut pas s'arrêter là, bien entendu. L'été s'en vient. J'espère que vous allez continuer à bouger parce qu'un mois, ce n'est pas suffisant. Il faut être actif toute notre vie. Et j'espère que le grand défi vous aura motivé à le faire pour toute votre vie, finalement. Tout simplement, maintenant, juste la prochaine étape, bien entendu, c'est les écoles. L'équipe qui est avec moi, le grand défi, c'est des gens exceptionnels. Les cyclistes qui pédalent avec moi, ce ne sont pas les cyclistes, ce sont des gens engagés à changer notre société. C'est partenaires, c'est bénévoles, il ne faut jamais les oublier. C'est tout près de 2000 bénévoles qui travaillent à tous nos événements. Et c'est tout près de 410 bénévoles qui vont s'assurer que le 1000 km sera en bonne destination. Je les remercie aujourd'hui. Ils donnent de leur temps. Et être bénévole pendant 3 jours, c'est pas évident. Mais maintenant, aujourd'hui, force est de voir qu'avec tous ces gens, on peut améliorer notre société et la changer. Donc, les jeunes, maintenant, on passe au tirage de chacune des écoles gagnantes. Le tirage a été fait. Il reste maintenant à les nommer. Puis je vous souhaite la meilleure des chances de vivre ce moment unique à Montréal. Merci beaucoup.
Wow, vous en avez fait des cubes énergie? On est super fiers de vous. Oui, on est tous très contents de voir que vous prenez plaisir à bouger et à garder votre corps en santé. Lâchez pas, continuez de bouger toute l'année avec Télé-Québec et Subito Texto. C'est maintenant le moment tant attendu. Soyez attentifs, on va dévoiler le nom des écoles gagnantes qui auront la chance de participer à la grande récompense. Donc, nous sommes maintenant rendus à l'annonce des écoles gagnantes.